1 + 1 = 2, c'est l'élève Delogu qui l'a dit, et l'élève Delogu veut réquisitionner plus de 50 000 appartements à Marseille. Et ben écoutez, voilà, pour exproprier les propriétaires qui ont travaillé pour avoir ces 10 appartements, pour y mettre, ben écoutez, oui les sans-abri, oui les SDF, alors jusque-là tout va bien, mais d'abord, est-ce qu'il a besoin d'exproprier des gens, et surtout, est-ce que 53 000 logements, est-ce qu'on a vraiment le compte là? Est-ce qu'il ne s'agirait pas d'une petite ruse pour loger ses votants, pour loger sa masse votante de clients qui vont voter pour lui? Et surtout, la loi ne fait pas peur à Delogu parce que il vous le dit droit dans les yeux, je vais prendre le gauche, c'est-à-dire je vais outrepasser la loi pour faire passer ce que je veux, moi, en tant que futur maire de Marseille. Alors allons-y les amis, on encourage tous très fort l'élève Delogu qui veut transgresser la loi dès qu'il sera élu maire de Marseille, parce qu'avec Delogu, on ne perd pas de temps. Petit storytelling du monde moderne, qu'est-ce qu'il nous dit, comment est-ce qu'il nous le dit? On voit ça ensemble tout de suite. J'ai pas le droit, je prends le gauche. Mais en tout cas, moi, maire de Marseille, je vous le dis tout de suite, pour régler les problèmes de logement, dans les mois qui suivent mon élection, je réquisitionnerai les 57 000 logements qui sont vacants à Marseille pour y mettre les Marseillaises et les Marseillais qui sont ou entassés dans des logements insalubres ou qui sont en situation de sans-abrisme. Et je ne vais pas détourner le regard des problèmes que rencontrent les Marseillaises et les Marseillais. Voilà, Superman, Delogu le Batman, il va régler tous vos soucis, je vais exproprier les gens, je vais réquisitionner des logements qui ne m'appartiennent pas et je vais outrepasser la loi pour lutter contre le sans-abrisme. Bon, après moi, j'ai d'autres solutions à proposer, hein, voilà. Moi, c'est un signe, Nicolas, maire de Marseille, et ben ces fameux appartements insalubres, et ben on va les rénover, voilà, tout simplement. Et ça, alors quelque chose me dit que ça va coûter beaucoup moins cher, en fait, que de donner une compensation financière aux propriétaires. Ah bah parce que oui, ça il le dit pas. Quand vous perquisitionnez, et d'ailleurs ça m'étonne, ça m'étonne un peu, mais bon, Charité, ça m'étonne vraiment qu'ils connaissent réellement le sens du mot perquisitionner, et encore plus qu'il arrive à le prononcer sans faute. Perquisitionner des biens immobiliers à quelqu'un, et bien vous devez lui verser une compensation. Alors écoutez, faisons le calcul, voilà, 57 000 logements, vous donnez une compensation par mois de 700 € comme si le propriétaire avait une location, bah voilà, ça fait plusieurs centaines de milliers d'euros, ce qui est bien au-dessus de rénovation. Et j'ai autre chose à proposer, baisser les dépenses, et notamment baisser les dépenses aussi du maire de Marseille et de tous les fonctionnaires, et comme ça, baisse des impôts, et comme ça, dégel des loyers, et aussi privatisation de tout le parc public de l'État qui, comme on l'a vu, dès qu'il touche à quelque chose, il en fait de la merde. Donc pareil, privatisation et donc redynamisation de l'économie immobilière, et ça alors, les gens retrouvent des logements, comme c'est bizarre, et en plus, ils coûtent moins cher. Réquisition. Ça va faire peur à beaucoup de monde, ça. Ça va faire peur à beaucoup de monde. À qui ça va faire peur? Aux personnes qui sont dans la rue, aux personnes qui sont chez eux, qui n'ont pas de chauffage, qui sont dans des appartements tout moisis. Non, Delogu, non. Là, tu essaies de faire... là, vous voyez, il essaie de faire une inversion ad absurdum, une inversion par l'absurde, mais il s'y prend très mal. Non, ça va faire peur aux propriétaires qui vont se voir, sans leur avis, squatter, voilà. Non, mais écoutez, voilà, squatter par des sans-abri. Alors, je n'ai rien contre les sans-abri, parce que c'est ça aussi le piège, c'est que dès lors que vous contestez, dès lors que vous tentez de mesurer en niveau de grille une mesure qui concerne les sans-abri ou alors les pauvres petites minorités, on peut vous montrer du doigt, vous avilir, vous diaboliser et vous dire haha, vous êtes contre cette mesure pour les sans-abri, alors vous êtes contre les sans-abri. Bah non, évidemment, je sais que vous réfléchissez pas comme ça, mais évidemment que personne n'est contre les sans-abri, c'est juste qu'il y a d'autres mesures à prendre, et évidemment que l'on parle des propriétaires qui se voient perquisitionner leurs biens du cobu. S'il te plaît, concentre-toi. Et dès que je serai maire de Marseille, que nous allons construire à environ 30 000 logements et que nous allons réquisitionner les logements vides pour pouvoir placer... voilà, ça fait près de 90 000 logements, alors tu peux pas faire quelque chose avec ça ? Ces personnages-là, peut-être que cette personne... Ces personnages-là qui aujourd'hui n'y croit plus, va recroire à la politique et va peut-être faire reculer en parallèle le Rassemblement National. Bonjour à tous, bonjour monsieur Delogu. Donc je reviens vers vous concernant votre... Voilà, c'est ça en fait. En fait, c'est juste idéologie qui prend ça, même pas pour les sans-abri, même pas pour sa masse votante, ceux que je croyais en fait, mais non, juste pour faire reculer le Rassemblement National qui pourtant est du même bord politique qu'eux, sauf que le RN est nationaliste, alors qu'à l'Assemblée nationale, concrètement, ils votent autant qu'eux. Pour rappel, ne regardez pas ce que vous disent les politiques, que ce soit à propos de vous ou à propos d'eux, regardez ce qu'ils font. Et que fait le RN? Ils votent exactement comme la LFI. Phrase de choc de réquisitionner des logements. Oui. Je voulais juste porter à votre attention
quelque chose que vous devez certainement très bien maîtriser, j'en suis persuadé, c'est le cadre légal, c'est-à-dire la loi. Pour réquisitionner des logements, il faut 2 conditions. Ça va, c'est simple, comptez jusqu'à 2. Un danger. Alors, Édouard, soyez gentil. On peut rester respectueux. Ouais, là, moi, je suis pas très d'accord, Édouard. Hein. Moi, je suis persuadé, comme le présentateur, que tout doit se faire dans le respect. Il est inutile, parfaitement inutile et irrespectueux, donc, d'insulter l'élève de Logu comme s'il ne pouvait pas compter jusqu'à 2. Bien sûr qu'il sait compter jusqu'à 2. Il n'est pas crétin. Enfin, c'est à partir de 10. C'est à partir de 10 où c'est un petit peu légèrement plus compliqué pour lui. Bah, pourquoi ? Bah, parce qu'il n'a que 10 doigts et il va pas compter sur ses doigts de pied parce qu'il a des chaussures. Donc oui, effectivement, il peut compter jusqu'à 10 en comptant sur ses doigts, mais à partir de 11, c'est un petit peu plus compliqué. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas le respecter. C'est le cadre légal, c'est-à-dire la loi. Pour réquisitionner des logements, il faut 2 conditions. Ça va, c'est simple, comptez jusqu'à 2. Un danger. Attendez, Édouard, soyez gentil. On peut rester respectueux. Je suis respectueux, j'essaie de faire simple. Oui. Donc il faut un cadre légal qui remplit 2 conditions. La première condition, c'est l'urgence, c'est-à-dire un danger immédiat, des intempéries, un grand froid. Et le deuxième point, c'est respecter. Alors, première condition, mais il y en a 3, je crois plutôt, c'est urgence. Urgence du genre, il y a une tempête de neige, il y a un séisme, il y a une attaque terreau-plus-loinriste, il y a un tsunami à Marseille. Trouble de l'ordre public. Donc 2 conditions légales, Sébastien Delogu, qui vous permettraient de réquisitionner. Ce que dit Édouard, c'est sans cela, c'est pas possible. Oui, moi, ma condition, monsieur, c'est que quand il y a une mère de famille qui dort avec ses 3 enfants dans la voiture, d'accord, je vais réquisitionner les logements vides. Ah, d'accord, Delogu. En fait, la loi, c'est moi. Voilà, la loi, c'est moi. Oui, moi, ma condition, voilà, c'est vous dire à quel point les politiciens, et notamment l'élève du Cobu, vous vendent du rêve. Oui, peu importe la loi, j'outrepasse la loi, peu importe ma condition à moi, c'est ma condition qui compte. Et ce qui compte, en réalité, c'est que ceux qui m'écoutent me croient. Il n'y a aucune autre condition. Alors, déjà, pour que je sois élu, il suffit que les gens qui m'écoutent me croient et votent pour moi. Effectivement, c'est une prophétie autoréalisatrice, sauf que la loi, c'est la loi, un Duralex, Cedlex, du Cobu, et que tu passes maire ou pas n'y change rien, dès qu'il sera élu maire, le problème est que non, tu ne pourras pas outrepasser la loi, tu ne pourras pas venir là en cours et dire oui, écoutez, mon ressenti à moi, mes conditions à moi, ce serait que la loi devrait être comme ça. Non, là déjà il faut voter, mais bon, je compte sur toi pour voter un amendement sur ça à l'Assemblée pour pouvoir loger tout le monde et pour pouvoir punir les méchants propriétaires. Si vous n'avez pas le droit de le faire. J'ai pas le droit, je prends le gauche, d'accord ? Voilà, c'est le tunnel carénage, j'ai pas le droit, mais le contrat, je vais le casser, et puis les Marseillaises et les Marseillais arrêteront de se faire piller, et les 11 millions d'euros qui sont donnés à des grandes entreprises, on les utilisera. On peut devenir maire de Marseille en disant, j'ai pas le droit, je prends le gauche. Mais oui, monsieur. Oui, pourquoi ? Parce que... On peut devenir maire de Marseille en disant, je ne respecterai pas la loi et je serai un despote et je ferai ce qui me chante. Parce que oui, là, ok, perquisitionner 58 000 logements, ok, je prends le gauche, j'outrepasse la loi, et donc du coup, qu'est-ce qui va l'empêcher d'outrepasser la loi dans d'autres domaines ? Tiens, vous n'avez pas le droit de faire passer, d'augmenter les taxes et les impôts des Marseillais les plus riches, je vais quand même le faire parce que mon ressenti à moi, ma condition à moi, c'est que il faut le faire. Autrement dit, les gens qui comptent voter Delogu comptent, sans le savoir, voter pour un despote qui va voter selon son ressenti et selon ses propres conditions. C'est exactement ça qu'il est en train de nous dire. Hein. C'est une volonté politique, justement. Et les personnes qui ont des logements qui sont vacants et qui ne les utilisent pas, on va les récupérer. Alors j'entends tout ce que dit le cadre légal, pas le cadre légal. Je sais que le préfet... J'entends, oui, je sais qu'il y a le législatif, le juridique, j'entends, mais j'en ai rien à foutre. Et aujourd'hui, ne prend pas sa responsabilité. Et c'est pour cela que nous avons, comme je sais compter 1 + 1 = 2, nous avons déposé une proposition de loi qui justement apporte des solutions très concrètes à ce style de problématique. À ce style de problématique. Et oui, c'est effectivement problématique, tes affrications dans tes dentales sourdes, bien sûr. Et là, attention, le petit calcul mathématique des enfers. Qui ont des logements qui sont vacants et qui ne les utilisent pas, on va les récupérer. D'accord, mais est-ce que tu comptes, au moins parce que c'est aussi inscrit dans la loi, est-ce que tu comptes les compenser financièrement ? Et est-ce que tu as fait le calcul entre rénover les places insalubres, les appartements insalubres, et compenser tous les propriétaires
propriétaires que tu comptes exproprier temporairement, parce que c'est ça aussi, qui ne compte pas dire aux sans-abri, aux SDF, etc., enfin à ceux qui ont besoin d'un toit sur la tête, il ne compte pas leur dire que tout cela ne sera que temporaire et que cela ne se fait que sur quelques mois et que en quelques mois, ces sans-abri vont devoir être expulsés de cette expropriation temporaire. Mais ça, pareil, il ne le dit pas. Alors j'entends tout ce que dit le cadre légal, pas le cadre légal. Je sais que le préfet aujourd'hui... Et ça, je sais de Logu que établir un ratio, ça demande un calcul un petit peu plus complexe que 1 et 1 égale 2. Allez, on se le remet. Ne prend pas sa responsabilité et c'est pour cela que nous avons, comme je sais compter 1 plus 1 égale 2, nous avons... Je sais compter 1 plus 1 égale 2. Génial, génial. Bon alors, maintenant, pour finir, parce que quand même, faut rester, voilà, l'élève de Logu, il est marrant, mais donc, que dit la loi? En France, la réquisition de logements vacants est régie sur l'ordonnance 4568, intégrée au Code de la construction et de l'habitation. Elle permet une mesure qui est temporaire de Logu, jusqu'à 1 an renouvelable, c'est-à-dire que t'es sans-abri, allez, votez pour moi les sans-abri, votez pour moi les SDF, votez pour moi à ceux qui ont un appartement insalubre, ok, tout ça c'est très bien, mais en fait, ce nouvel appartement auquel vous aurez accès après que j'ai exproprié les gens, cela ne pourra être que de l'ordre de 1 an si je n'arrive pas à renouveler ma mesure, et ça m'étonnerait que j'arrive à la renouveler puisque je vais outrepasser la loi pour ce faire. Alors génial de Logu, super, le logement doit être donc vacant depuis au moins 6 mois, ce qui signifie que si le maire de Logu passe maire de Marseille, tous les propriétaires évidemment vont avoir vent de ces projets, vont réinvestir les lieux de leur résidence vacante. Il faut une situation d'urgence, et on l'a vu. Ce pouvoir appartient au préfet, donc représentant de l'État dans le département, après préavis du maire et non directement au maire lui-même. Et enfin, comme je vous l'ai dit, le propriétaire est indemnisé et la réquisition n'est pas une expropriation qui est permanente, mais elle est temporaire. Donc non, de Logu n'a pas le droit de déroger à la loi, il est tenu de la respecter. Sa déclaration relève davantage d'une posture politique que d'une réalité juridique applicable. Si une crise majeure survenait, le préfet pourrait peut-être intervenir, mais pas sur une simple décision municipale unilatérale de notre élève du Cobu qui, une fois de plus, veut tenter de vous faire passer des vessies pour des lanternes. Mais bon, j'ai envie de vous dire, on est habitué avec la politique française, vous le voyez, c'est juste du one-man show, c'est juste de l'entertainment, et une fois de plus, l'élève de Logu et ses amis veulent vous faire avaler des couleuvres, ne vous laissez pas faire, et pour ne pas vous laisser faire, vous devez prendre en main, bien sûr, vous prendre en main sur votre vie, et vous le savez, le nerf de la guerre, c'est l'argent, donc vous devez bien sûr reprendre en main et redevenir responsable et souverain de votre argent, et la première porte d'entrée, parce que si vous ne le faites pas, de Logu va vous le piquer tout simplement en inventant de nouvelles taxes, en vous disant que c'est pas bien l'argent, et donc la première porte d'entrée c'est Outsider Financier en description et en commentaire, plus la page Patreon dans laquelle je poste régulièrement des vidéos exclusives en finance et en investissement, et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain Storytelling du monde moderne, et ça c'est une autre histoire.